Madame, monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. À la une de l'actualité, visite du Premier ministre intérimaire Claude Joseph dimanche à Martisson, où les bandes armées terrorisent les citoyens depuis plusieurs jours. Le directeur général de la police nationale, Léon Charles, confirme les attaques des bandes armées contre plusieurs postes de police dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. L'ex-ministre de la Justice, maître Camille Edouard Junior, dénonce la connivence supposée des autorités avec les bandes armées qui terrorisent la population. Il n'écarte pas l'idée d'une nouvelle occupation du territoire par des forces étrangères si la situation continue de s'envenimer. L'Institut mobile d'éducation démocratique, IMED, dénonce la crise globale qui risque d'entraîner un suicide collectif si rien n'est fait. Des militants politiques réclament l'intégration de la diaspora dans les affaires politiques du pays. Ils ont manifesté lundi dans les rues de la capitale. La ministre des Affaires sociales et du Travail, Marie-Ghislaine Montpremier, a installé le 7 juin une commission de 3 membres à la tête de l'ONA après le décès de Chesnel Pierre des suites du Covid-19. Et à l'étranger, le parti du président mexicain Andrés Manuel López Obrador recule à l'issue des législatives du 6 juin. L'essentiel de ce journal. Restez des nôtres, on vous revient dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant. L'Institut mobile d'éducation démocratique dénonce la crise globale qui secoue le pays, une situation exacerbée par la multiplication des actes de violence des bandes armées sur la population. Pour cette structure, la population est livrée à elle-même face aux exactions des bandits qui terrorisent les citoyens déjà confrontés à la crise sanitaire liée au Covid-19. Les maîtres jugent inacceptable que la violence aveugle s'installe à plusieurs endroits de la capitale, de Martisson à Cité-Soleil en passant par le Bas-Delma. Les bandits armés brûlent des postes de police, des résidences de citoyens ordinaires qui sont en fuite sans savoir leur destination finale, déplore l'organisation. Selon elle, les malfrats sont à la solde du pouvoir et d'autres secteurs politiques et financiers. Trop, c'est trop, a lancé la responsable de l'IMED, Ketli Julien, qui appelle à un vrai dialogue interhaïtien pour éviter un suicide collectif, a-t-elle alerté dans un communiqué en date du 7 juin. Le Premier ministre intérimaire Claude Joseph, qui est aussi le chef du Conseil supérieur de la police nationale CSPN, a effectué dimanche un état des lieux à Martisson où les bandes armées terrorisent les citoyens depuis plusieurs jours. Les bandits des localités Grand Ravine et Tibois s'affrontent en vue de contrôler le pont Bréa. En marge de cette visite, le chef du gouvernement s'est exprimé en sa résidence officielle à Musso, à Pétionville. Il a indiqué que le président de la République a passé des instructions formelles pour reprendre le contrôle de la situation. On écoute les propos du Premier ministre intérimaire Claude Joseph. On va l'ordre formel à la police nationale là pour prendre toutes bonnes mesures pour stopper ce qui a passé dans Martisson à Fontamara. Effectivement, depuis hier, circulation Martisson-Fontamara qui va accès à l'autre département dans le pays, est libre. Et je dis, c'est pas mon qui dit, c'est moi-même personnellement qui déplacé, accompagné chef police là pour mal vérifier que zone ça, les libres, ont accès pour moun ak machine passer. Par ailleurs, le chef du gouvernement a rappelé que l'État détient le monopole de la violence légitime. Il a également évoqué la question de dialogue pour trouver des pistes de solution à la conjoncture. On l'écoute. Je dis à l'extrêmement important que tout le monde comprenne que, et tout le monde connaît que c'est dans le dialogue qu'il y a une série de problèmes qui doivent résoudre. Le monde qui derrière ça qu'a fait, n'a privé sur nous. Parce que c'est l'État qui détient le monopole de la violence légitime.
Donc on est une situation insécurité ça qui là, ce n'est pas créer tête. Nous connaissons qui boit qui derrière. C'est ça que je suis capable de dire, qui a provoqué terreur en la population. On a privé sous nous, même j'ai privé sous bandits, quel que soit côté où il est. Le directeur général AI de la PNH, Léon Charles, qui accompagnait M. Joseph, a fait état de mobilisation des agents depuis la soirée du 5 juin sur la route nationale numéro 2. Pour lui, des policiers y sont présents de Martissan à Mariani. Pour ce qui a trait aux attaques des postes de police ce week-end par des malfrats, Léon Charles les a confirmés. Il a aussi reconnu le décès de l'inspecteur divisionnaire Miradel Adolphe lors de l'attaque de Drouillard dans la commune de Cité-Soleil. Ses propos. Je dis nous que la police là, depuis hier soir, mobilisée sur route Martissan, à partir de 1er avenue jusqu'à Mariani. Circulation reprenne. Hier soir, il continue matin. Et jusqu'à ce soir, la police est présente. Et demain matin, la police est présente pour accompagner la population qui a fait usage de AXA, qui est bloqué, et si bloqué, nous connaissons qui dégâts l'a fait sous l'économie pays. La police nous garantit que la prête est présente sous axe Martissan, Mariani. Le directeur général AI de la PNH, Léon Charles, qui accompagnait M. Joseph, a fait état de mobilisation des agents depuis la soirée du 5 juin sur la route nationale numéro 2. Pour lui, des policiers y sont présents de Martissan à Mariani. Pour ce qui a trait aux attaques des postes de police ce week-end par des malfrats, Léon Charles les a confirmés. Il a aussi reconnu le décès de l'inspecteur divisionnaire Miradel Adolphe lors de l'attaque de Drouillard dans la commune de Cité-Soleil. Ses propos. Pour l'attaque qui fait hier soir, le inspecteur divisionnaire, responsable antenne Drouillard, qui est assassiné par des bandits. Maintenant, Kounia là, bon, attaque a fait sur sous-commissariat La Saline. Nous avons pris disposition pour nous repousser, pour nous camber axe La Saline et tout axe Delma pour que la population cap vaquer à l'activité. Même si tout policier, rôle nous, c'est protéger et servir. L'un t'a prêté serment, on va dire nous, dans quelles conditions? Protéger tête nous d'abord, pour nous protéger la population. L'ex-ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Camille Edouard Junior, estime que les autorités sont de mèche avec les bandes armées qui sèment la pagaille, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, ce qui entrave la résolution de la crise sécuritaire, a déduit l'ancien garde des Sceaux de la République. Pour lui, la police nationale a été instrumentalisée. De ce fait, dit-il, le combat contre l'insécurité galopante reste un vœu pieux. Camille Edouard Junior était l'invité de Pacifique Matin le 7 juin. On l'écoute. On est dans une situation de chaos, malheureusement, parce que nous constatons que depuis quelque temps, il y a une connivence entre l'autorité de l'État et puis moi qui gagne des qui a pratiqué violence et qui a fait criminalité. Et le fait qu'il y ait une complicité, une connivence entre l'autorité de l'État avec Banti, aujourd'hui, nous avons constaté que ces populations civiles qui vivent victimes de ça. Et puis, ouais, que la police, bientôt, vient de plus en plus incapable de répondre à proportion égale et par rapport avec force de frappe basée. Nous déplorons qu'il y a des attaques faites sous commissariat et qu'il y a des policiers qui sont victimes. Par ailleurs, maître Camille Edouard Junior a souligné que dans tous les pays, l'État se charge de la prévention des actes de violence et se dote des moyens en vue de les réprimer. Les autorités étatiques mettent également en place une politique de solidarité sociale, souligne Camille Edouard Junior. La situation qui continue de s'envenimer augure une nouvelle occupation du territoire par des forces étrangères, a prévenu l'avocat. Il ajoute que la crise sécuritaire
Niger n'est pas sans répercussions sur les autres pays de la région. On écoute l'ex-ministre Camille Edouard Junior, toujours à Pacifique Matin. Moi, je pense que déjà, le problème de sécurité qui pose dans tout côté en Haïti, donc à l'extérieur, lié à la capacité de l'État pour répondre. Et répondre dans plusieurs niveaux. Véhicule de sécurité, il y a toujours trois aspects. Il y a prévention, il y a répression et il y a solidarité sociale. Je pense que la seule chance que nous avons, c'est que Haïti, ce n'est pas seulement l'État, mais ils sont presque l'État qui est voisin, c'est la République dominicaine. Il y a d'autres États dans la région Caraïbe et nous avons une puissance, on peut dire une super puissance, qui c'est les États-Unis d'Amérique, et la Caraïbe, nous avons une forte diaspora. Des militants politiques réclament l'intégration de la diaspora dans les affaires politiques du pays. Ils ont manifesté lundi dans les rues de la capitale. Ils ont fait escale devant les locaux du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, à Musso, Pétionville. Ils étaient munis de pancartes et de banderoles sur lesquelles étaient inscrites leurs doléances. Ils dénoncent les difficultés pour ses compatriotes d'avoir accès aux services de l'État, notamment en ce qui a trait à l'acquisition de leurs papiers légaux. Écoutons leurs propos au micro de Mackerson Mixil. Un paquet d'organisations qui mettent ensemble, par exemple Haïti Kiskeya, débloquer Haïti nos choses, nous tous mettons ensemble pour nous revendiquer droit diaspora qui vivent dans quatre coins du monde là. Il était République dominicaine, il était Chili, nous comptons tout problème qui a passé. Moi par exemple avocat diaspora Chili a plein ban yo pas qu'à joindre un certificat bonne vie mais sont capable légal dans pays qui a vivre. Moi pense que l'état supposé tendre yo, l'état supposé dire un mot dans ça pour nous-mêmes haïtiens qui vivent dans l'autre bord de l'eau. Nous avons une exclusion totale qui est faite de la part de diaspora. Donc nous mettons comme avant-gardistes dans la société au niveau de débloquer Haïti pour nous dire que faudrait que diaspora intégrer normalement dans la politique économique pays pour capable j'arrête avec la société haïtienne davantage. De son côté, le militant politique Nélus Neruyis plaide en faveur d'un accord entre tous les acteurs politiques, ce qui pourra favoriser le déblocage de la situation et l'inclusion de la diaspora dans la vie politique du pays. Il souhaite par ailleurs l'inclusion de tous les secteurs dans le projet de réforme constitutionnelle. On l'écoute. Nous prenons là parce que nous prenons virer passer devant le ministère des Affaires étrangères. Côté nous prenons envoyer un message, par exemple, il y a des gens dominicains qui disent qu'ils ont des difficultés pour faire une carte électorale. Il y a des gens qui disent qu'ils payent 1500 gouttes d'aller côté pour faire carte là, aller-retour, il n'y a pas qu'à arriver à faire carte là. Il y a des gens dans New York qui disent tout, ils vont faire carte électorale, ils vont faire blague jusqu'à ce qu'il leur arrive, ils n'ont pas qu'à faire. Et nous gagnons pour nous parler devant le ministère des Affaires étrangères, qui gagne Claude Joseph dans la tête. Nous gagnons tout pour nous parler devant le ministère de la Communication, qui sont Boisvena, et enfin pour nous finir sur place des Salines, pour nous dire diaspora a place dans la politique pays. Non, ça nous va mener comme bataille. Là nous parler d'intégration diaspora, c'est maman loi pays nous doit arriver un côté qui doit respecter, qui doit bailler diaspora au place. La ministre des Affaires sociales et du Travail, Marie-Ghislaine Montpremier, a installé le 7 juin une commission de 3 membres à la tête de l'ONA après le décès du directeur général chez Snell Pierre des suites du Covid-19. James Ley Jean-Baptiste, Ronald Basile Eunide Alabré, respectivement coordonnateurs et assistants coordonnateurs, composent la dite commission. Et à l'étranger, le parti du président mexicain Andrés Manuel López Obrador recule à l'issue des législatives du 6 juin. C'est un revers pour le président mexicain de gauche, Andrés Manuel López Obrador. Son parti sort affaibli des législatives organisées dimanche. Selon les premières estimations officielles, le parti Morena disposerait entre 190 et 203 sièges sur 500 et perdrait à la fois la majorité absolue à la Chambre des députés et la majorité qualifiée
négocier avec ses 3 alliés sans cette dernière majorité. Impossible pour le président Obrador de faire passer des réformes constitutionnelles. Par ailleurs, le Parti d'Action nationale, le Parti révolutionnaire institutionnel et le Parti de la Révolution démocratique qui se sont présentés en coalition totaliseront entre 181 et 213 sièges selon l'Institut national électoral. Il totalise actuellement 139 députés. Les résultats définitifs émergeront des dépouillements qui débuteront mercredi prochain, a déclaré le président de l'INE, Lorenzo Cordova, lors d'une allocution à la presse. Près de 95 millions de Mexicains avaient été conviés à ce scrutin en forme de test à mi-mandat pour le président. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.